Bonsoir, salut tout le monde. Bon, vous ne serez pas surpris, il y a un filtre parce que j'essaye d'avoir de la lumière. Voilà. Dans cette pièce, j'ai jamais assez de luminosité. Donc voilà, du coup, ça change ma tête parce que j'en ai rarement. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. On était en vacances la semaine dernière. Donc le soin de ce soir, eh bien, on va voir ce qui nous amène comme message. On va voir les ressentis du jour et les petites choses qu'on a à partager dans le soin collectif. Je vais attendre quelques minutes que les gens arrivent et se connectent. Et puis on va faire ensemble le soin comme à notre habitude le mardi soir. Alors, je vais déjà sortir les cartes. Donc, le temps que tout le monde arrive, déjà j'espère que vous êtes en forme et que vous prenez soin de vous. Pourquoi? Parce que pour prendre soin des autres, le mieux c'est d'être bien quand même et de se considérer, en tout cas en priorité. Donc, c'est important de créer ces espaces pour vous, même dans votre journée, quand vous êtes une maman, quand vous êtes débordé, quand vous avez trop de boulot, ou peu importe, de créer ces espaces où, ne serait-ce que 5 minutes aux toilettes. Je sais que le lieu est un peu bizarre, mais ne serait-ce que ça. Où voilà, vous revenez dans l'instant, où on revient sur la respiration, sur le fait qu'on est en conscience, et que on a le pouvoir de créer ce qu'on veut vivre et que même s'il y a des expériences difficiles ou compliquées, on a toujours le choix de comment on va les interpréter, ce qu'on va en faire, comment on va les traduire. Oui, non, oui. De savoir en fait ce que... Comment dire ça? Comment on va transformer ça pour en faire des forces et pas se traîner des boulets là toute notre vie. Parce qu'il y a des choses qui commencent à s'accrocher depuis un moment là et ça commence à bien faire tout ça. Donc au niveau des cartes, on va voir les messages qui arrivent pour nous aujourd'hui, pour le soin, pour les personnes qui connectent. Et puis, n'oubliez pas que c'est un soin qui est intemporel, c'est-à-dire que peu importe quand vous tombez sur la vidéo, il sera fonctionnel pour vous au moment où vous le verrez. Donc c'est une vidéo qui reste sur la page Facebook et qui sera partagée dans les groupes WhatsApp que j'ai aussi. Si vous voulez en faire partie, le groupe s'appelle Œuvrer Ensemble et vous avez juste à demander. Voilà, il suffit d'envoyer un MP pour connecter à cette énergie-là. Je rappelle le temps que les gens se connectent aussi, qu'il y a des ateliers qui vont avoir lieu les mardis soirs à 20h à partir du 12 novembre. Il va y avoir 3 ateliers en novembre et 3 en décembre. Donc il y a encore quelques places sur ceux de novembre si vous souhaitez vous inscrire. Ou en parler autour de vous, dans le sens où voilà, les énergies collectives, moi je trouve ça très sympa pour qu'on puisse avancer, partager les expériences et comprendre avec d'autres regards ce qu'on traverse. Alors, pour les cartes du jour, on va démarrer tranquillement. Donc, comme d'habitude, le soin Reiki, en fait, le but, c'est de vous permettre à vous, au travers de la vidéo, de prendre soin de vous et puis d'intégrer les énergies, de nettoyer aussi ce qu'il y a besoin de nettoyer pour la journée et puis pour la semaine en cours avec ce qui arrive. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte 28, c'est celle du passé. Le passé, voilà, avec ce sablier. Donc, je vais vous les montrer et ensuite je vous dis ce qu'elle m'évoque. Aimeriez-vous changer le passé? Ensuite, on a eu la carte 13 de Langsou. Alors, voilà, c'est une carte qui fait flipper. Ensuite, nous avons eu le renard. Alors, le renard, c'est le chiffre 48. Et avec le jeu Reiki, alors celui-là, je l'utilise rarement, mais là, j'avais besoin de le prendre pour le soin de ce soir. On a les cartes, alors, de la paix. Donc ça, c'est la carte de la semence, c'est-à-dire que c'est ce qu'il faudrait qu'on puisse intégrer en nous, qu'on va être amené à faire germer. Et puis, la carte de la transformation qui est liée au miracle. Je ne sais pas si vous les voyez bien avec les contre-jours. Voilà. Donc, pour le message de ce soir, ce que nous disent ces cartes pour moi, c'est que on nous demande d'aller regarder. Alors, vous voyez, j'étais en train de vous dire avant de tirer les cartes que c'est important de prendre soin de soi, de se considérer et de se faire passer en priorité pour aller voir ce qu'on fait de nos expériences. C'est-à-dire qu'il y a des temps qui sont
créé énergétiquement pour ça dans nos vies, où on sent bien autour de nous que ce qui est demandé, c'est de prendre le temps de s'asseoir, de regarder où on en est, de regarder ce qu'on veut créer et aussi de regarder ce qu'on se traîne encore comme, comme casserole, comme boulet, ce qui nous pèse encore. De regarder aussi la manière avec laquelle on a intégré les expériences. Soit on s'est positionné en victime, soit non. On s'est aussi peut-être positionné comme responsable alors qu'on ne l'était pas. On a pu aussi se positionner comme coupable ou comme sauveur, éventuellement, en fonction de ce qu'on vit. Et il est nécessaire, là, dans les périodes comme on est en train de les vivre là, de prendre le temps d'observer et de regarder un peu ce qui reste. C'est-à-dire faire un état des lieux, faire un constat de l'état dans lequel on est, des choses qu'on s'est traînées trop longtemps, des choses qu'on a dépassées, et d'aller tirer des forces de tout ça. Donc, voilà, ces cartes, le passé, l'encou, le renard, le miracle et la paix, pour moi, ils viennent. Donc le passé, en fait, j'ai l'impression... Alors, je vais vous montrer les cartes pour vous expliquer ce que je ressens et pourquoi. Ici, vous voyez qu'il y a un cercle qui n'est que sur la partie supérieure. Voilà. Alors pour moi, ça fait un lien au corps. C'est-à-dire que quand je travaille en énergétique, le bas du corps, il est vraiment plutôt associé à ce qu'on a hérité, à ce qu'on a porté de nos générations précédentes, donc des ancêtres, des lignées, et à ce qui nous a été transmis culturellement parlant, enfin voilà, toutes ces vérités qu'on a ancrées qui ne sont pas nous. Nous en tant qu'individus, en tant que notre essence, si je peux dire. Et puis la partie du haut, pour moi, dans les soins que je fais, m'amène plutôt à cette partie que nous, on a créée, que nous, on a choisi d'installer et d'instaurer en correspondance avec ce qu'on nous avait transmis pour aller y créer un point de convergence. C'est-à-dire qu'on est allé voir, alors on ne l'a pas forcément fait consciemment, hein, évidemment, mais on est allé prendre nos croyances et ce qu'on nous avait transmis pour aller dire où est-ce que ça correspond et quel terrain commun je peux retrouver au milieu de ça. Sauf que ce qu'on a créé bien souvent, vous voyez, là, il y a encore ce cercle derrière qui nous dit il y a encore quelque chose derrière toi. C'est-à-dire que pour moi, c'est nécessaire là d'aller regarder ce qu'on a encore, que nous avons nous-mêmes ancré par rapport aux vérités qu'on a traduites et interprétées comme étant la vérité pour nous. Je prends un exemple tout bête qui arrive. Ouais, moi, j'y arrive jamais. Ou je peux pas faire ça. Moi, ça marche pas. Tiens, je vais prendre un exemple que j'ai constaté aujourd'hui. Ouais, moi, je vois rien. Moi, je vois rien. Moi, je ressens rien. Enfin, voilà, ce genre de remarques qu'on peut avoir ancrées sur la comparaison entre ce qui nous était demandé, ce que les autres font, ce qu'on nous a dit qu'on était censé être ou pouvoir faire, et ce que nous, on perçoit de nous. Voilà. Et donc, ce point de convergence-là, il a créé des réactions et il crée notre réalité. Il vient créer ce qu'on vit tous les jours, il vient créer nos limites et il vient créer nos potentiels. Alors, quand on a ancré beaucoup de limites, les potentiels, ils sont un peu moins là, ils sont moins présents et on les remarque moins. Et puis, quand on a ancré beaucoup de potentiel, parce qu'on s'est cru capable de tout, que tout était possible, du coup, ça ouvre une autre réalité. Donc, il y a cette première part à regarder, selon moi, dans cette carte-là. Quelle est la convergence entre mes croyances et les croyances qu'on m'a transmises, celles que j'ai posées moi-même dessus et celles que j'ai prises comme étant des vérités et qui finalement peuvent peut-être être regardées différemment pour transformer les perceptions que j'ai mises dessus. La deuxième carte, c'était Ankou. Alors, Ankou, pour moi, c'est qu'est-ce qui me hante encore? Voilà, cette carte-là, elle vient me dire qu'est-ce que j'ai encore comme démons du passé qui influent sur ma vie, qui impactent mon quotidien? Quelle certitude est-ce que j'ai ancrée en lien avec ces démons du passé qui viennent me faire croire que c'est pas possible, me faire croire que je suis pas capable, qui viennent me montrer que moi je peux pas y arriver, qui viennent me montrer que les autres sont contre moi, qui viennent me montrer que les autres sont responsables, qui viennent me montrer... Enfin, voilà, il y en a des tonnes. Nos petits démons, en fait, nous ont amené... Nos petits fantômes, pardon. Là, c'est vraiment les fantômes du passé. Hein. C'est vraiment... nos petits démons aussi, en fait.
c'est nos démons et nos fantômes, c'est-à-dire, qu'est-ce que je porte dont je ne pense pas pouvoir me défaire et quelle peur est-ce que j'ai encore avec moi aujourd'hui qui impacte mon quotidien. Voilà, donc pour moi, le passé et ce petit fantôme du passé, là, en coup, là, ils viennent nous dire d'aller regarder un peu dans nos ombres et puis d'aller voir un peu ce qu'on cache derrière le tapis, là, qu'on n'aurait pas forcément envie de soulever parce que c'est pas forcément agréable à regarder dans le sens où nous, notre conscient ou notre inconscient avons choisi de le mettre de côté parce qu'on préférait pas y faire face. Et bien là, en ce moment, on nous demande vraiment de prendre le temps de regarder ça. La troisième carte, c'est le renard. Le renard, qu'est-ce qu'il vient nous dire par rapport à ça? Pour moi, il vient nous dire qu'on a réussi, en choisissant nos perceptions, nos croyances et la traduction des informations dans ce que l'on traversait, dans la traduction des expériences qu'on vivait. Ce renard, pour moi, il vient nous dire, ok, tu as fait preuve de ruse, toi-même, avec toi, pour te faire croire que tout allait bien. Voilà, tu as fait comme si tu n'avais rien vécu, comme si rien ne t'avait touché, sauf que ce n'est pas vraiment la réalité de ce qui s'est passé. Alors, on voit que le tas de sable, là, il est maintenant plus gros en bas qu'en haut. C'est-à-dire que moi, ce tas de sable, là, j'ai envie de le retourner dans le sens où, ok, j'ai tout fait passer en dessous, là. Sauf qu'à un moment donné, si je retourne le sablier, je vais tout reprendre sur la tête. Donc, c'est bien beau d'avoir cru qu'on avait tout dépassé et qu'on a réussi avec nos mécanismes, nos fonctionnements inconscients et tout ça. On a réussi à tout mettre de côté. Mais là, il y a un moment, on nous demande de gentiment retourner voir ce qu'on a empilé et ce qu'on a entassé pour pouvoir aller le défaire et pour aller y mettre d'autres intentions et d'autres perceptions. Alors, j'entends déjà les gens qui disent « Oui, mais tu te rends pas compte, moi j'ai tout ça, c'est pas possible de me défaire de tout ça, comment tu veux que je fasse Oui, mais c'est long, ça prend du temps. » Oui, ça fait mal. Oui, je vais pas vous dire l'inverse. Les parcours de ces traversées, ils nous confrontent à ce qu'on est et il faut avoir le courage d'y aller. Pourquoi? Parce que ça demande d'être en présence et d'être en conscience pour faire face à ce qu'on a traversé, pour pouvoir l'accueillir. À quoi ça sert? Ça sert à être en paix avec soi. Ça sert à alléger votre quotidien. Ça sert à apaiser vos relations. Ça sert à vous comprendre. Ça sert à vous connaître. Ça sert à 2 milliards de choses qui transforment vraiment vos journées. C'est-à-dire que c'est des passages difficiles comme voilà, comme si votre voiture elle s'est fait cabosser, qu'il y a des voilà, vous avez eu des accidents, il y en a plein qui sont rentrés dedans, puis vous roulez avec votre voiture sans en prendre soin. Et ben là c'est pareil, votre corps, il a assimilé des chocs, il a assimilé et intégré des informations qui n'étaient pas intégrées de la bonne manière pour vous. C'est-à-dire que c'est des informations que vous avez assimilées comme étant néfastes et négatives, et qui, au lieu de contribuer à votre bien-être, n'est venu que renforcer le mal-être, la dissociation, la distance à l'autre, la protection, le manque de confiance, l'illégitimité et tout ça. Et ça, c'est vraiment des choses qui se travaillent, c'est des choses qui en conscience se transforment, mais oui, ça demande du temps. Ça demande de l'investissement sur soi, ça demande du courage et ça demande de la conscience. Aller mettre la conscience sur des mécanismes automatiques et inconscients que vous avez, eh bien, croyez-moi, c'est pas forcément évident et l'extérieur nous montre ça. C'est-à-dire que les remarques que l'extérieur nous fait, alors attendez, je dis pas que l'extérieur a raison et qu'ils ont la vérité vous concernant. Mais dans les retours qu'on vous fait à l'extérieur, quand quelqu'un vous dit ouais, toi t'es comme ça, et que ça vient vous toucher, que vous vous dites non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, eh bien, allez voir s'il y a une part de vous qui s'est finalement pas construite telle qu'on vous le décrit, en défense et en réaction à quelque chose qui vous a blessé par le passé. Souvent, on est d'accord que on s'est construit sur le passé et que la personne qu'on est aujourd'hui, on se dit non mais moi aujourd'hui je suis bien, je suis en conscience, tout va bien dans ma vie et ça c'est ok. Maintenant, les choses qui ont besoin d'être regardées, c'est pas la totalité. Ce qui a besoin d'être regardé, c'est les résistances, c'est les luttes, c'est les endroits où vous vous sentez blessé, c'est les endroits où on vous vexe, c'est les endroits où ça vous fait mal à l'intérieur quand on vous dit quelque chose. C'est ces endroits-là qui ont besoin de votre attention.
ceux qui vont bien, alors continuez de les développer, de les renforcer, parce que c'est sur eux que vous allez vous appuyer et c'est eux qui vont vous stabiliser dans les moments où vous allez creuser. Voilà. Donc, pour aller se mettre la tête dans la boue, le mieux c'est quand même d'y mettre une corde avant de sauter dans la flaque, parce que c'est souvent plus facile pour en ressortir. Voilà. Les deux autres cartes, miracle et paix, oui, parce que pour moi, quand vous aurez réussi à regarder et à comprendre les mécanismes que vous avez vous-même mis en place, à les regarder avec une autre perception, avec une autre conscience, celle qui fait que lorsque vous avez vécu une expérience, vous n'êtes pas responsable de ce que cela a occasionné, par exemple, chez vous. Mais vous êtes responsable de votre manière d'y réagir. C'est-à-dire que ça vous appartient et que c'est à vous d'enlever la colère, d'enlever, j'en sais rien, la tristesse, la haine et tout ça. Et pour ça, le chemin, il est simple. Il faut aller comprendre ce qui s'est passé pour vous. Il faut aller comprendre comment vous avez intégré l'information. Il faut aller comprendre pourquoi vous avez encore besoin que cette info, elle reste. Il faut aller regarder. Alors, quand je dis il faut, c'est que c'est nécessaire. Voilà. C'est pas il faut dans le sens j'ai pas le choix et c'est pas bon pour moi. C'est dans le sens quand vous comprenez pourquoi vous faites ce choix de faire un soin, de faire la démarche de vous libérer et de vous nettoyer, c'est à vous que ça va apporter, avant même d'apporter à l'extérieur. Donc, on va démarrer le soin avec ces énergies-là. Voilà, donc vous pourrez regarder en replay si jamais, pour ceux qui arrivent ou qui prennent en cours de route. Donc, le soin, il va aller travailler à nous aider à prendre conscience, là, ce soir, de ce qu'on a masqué, de ce qu'on a mis sous le tapis, pour essayer de l'accueillir ensemble. Alors, comment ça se passe le soin pour ceux qui arrivent, ceux qui ne connaissent pas? Il y a des vidéos régulièrement sur ma chaîne. Il y en a aussi sur ma chaîne YouTube qui sont en illimité. Il doit y avoir 180 soins ou quelque chose comme ça. En tout cas, prenez les vidéos sur lesquelles vous tombez, c'est jamais un hasard. Voilà, donc si vous êtes là ce soir et que vous avez le temps de faire ce soin, faites-le parce que vraiment ça peut vous apporter, ça peut vous aider à mettre de la clarté et en tout cas à déverrouiller certaines choses en vous. Comment se passe un soin en énergétique quand je l'ai fait en collectif comme ça? Le soin, je canalise l'énergie, je demande à ce que chaque personne qui suive cette vidéo puisse en bénéficier. C'est-à-dire que vous, chez vous, si vous pratiquez les positions, vous allez aussi avoir des effets et ressentir certaines choses. Si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que le soin ne passe pas. Ça veut juste dire que pour votre conscient, c'est trop difficile d'accueillir pour l'instant, mais c'est ok. Vous pouvez quand même le faire et l'énergie ira circuler là où il y a besoin pour vous et où vous êtes prêt à ce que ça circule en vous. Donc ça circule au niveau du corps physique, mais aussi des corps énergétiques. Ces champs qu'on appelle l'aura, là, qui sont tous les uns dans les autres, j'essaye de vraiment vous expliquer ça simplement. Parce que ces champs, ils sont au contact de tout l'environnement. Et quand on vit une expérience, c'est ces champs-là énergétiques qui filtrent l'information, qui la traduisent et qui l'ancrent, et qui viennent à force impacter votre corps. Que ce soit par la fatigue, par les maux, par les maladies, par le stress, par les tensions, les maux du dos, les maux du cou, les tendinites. Alors là, en ce moment, je ne sais pas, il y en a partout. Voilà, les soins fonctionnent bien là-dessus. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à prendre rendez-vous aussi. Il y a aussi des ateliers collectifs, comme je le disais. Donc, voilà, feuilletez sur la page. Et puis, n'hésitez pas à écrire si vous avez une demande particulière à laquelle je me ferai un plaisir de répondre. On démarre avec le soin. Donc, le soin Reiki, on démarre avec les préceptes dans cette position-là, qui s'appelle la position Gassho. Pour aujourd'hui seulement, ne sois pas en colère, ce qui veut dire, essaye de te défaire de ces ressentiments que tu portes pour pouvoir prendre soin de toi. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de tout souci. On essaye de ne pas se figer sur l'anxiété, les angoisses, les tracas, les doutes, et on fait place à l'instant présent. Pour aujourd'hui seulement, aie de la compassion pour toi-même et pour les autres. Et oui, il ne faut pas t'oublier, c'est quand même la priorité. Et de la gratitude pour ce que tu fais. Voilà, pour ce que tu vis, pour ce que tu as la chance d'avoir et d'obtenir. Pour aujourd'hui seulement, sois honnête et bienveillant. Fais le travail avec le cœur et pas pour l'argent. C'est-à-dire qu'on est ok, tout le monde a besoin de manger, mais ne le fais pas avec ces intentions-là, parce que c'est pas à l'amour que tu vas connecter en faisant ça. Donc fais les choses parce que ça partage, parce que ça propage, parce que ça peut toucher des gens et que ça peut aider des gens qui ont besoin et que ça peut t'aider toi en priorité. Donc voilà, fais les choses avec le cœur avant tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait.
C'est aussi pour ça qu'il y a des petits prix, que ce soit sur les formations, sur les ateliers, et voilà, pour que tout le monde puisse accéder. Bref, voilà, présentation est faite, les préceptes aussi. Donc, je demande à ce que chacun soit placé dans une bulle de protection, en lien avec les guides bienveillants de lumière et d'amour pur, qui sont là pour notre plus grand bien, et mon plus grand bien aussi, mais pour notre plus grand bien à tous. Donc, je demande à canaliser les énergies Reiki, en lien avec la problématique du jour, qui est donc le passé, les fantômes du passé, la sournoiserie et le côté malin du renard avec lequel on a pu se cacher nous-mêmes des choses qu'on ne voulait pas voir, pour pouvoir y faire face et ramener cette paix en nous, comme quand il se passe un miracle où finalement on se sent apaisé d'un coup et que là on se dit waouh, j'ai porté ça si longtemps, que ce soit des deuils, des séparations, des épreuves difficiles, vraiment on peut se débarrasser de tout ça, en tout cas des poids qu'on s'est chargé au travers de ça. Alors, on va démarrer la première position. Je vais vous demander ce soir de placer vos mains comme ça et de laisser vos mains être guidées à l'endroit où votre corps en a besoin. C'est pas le même que moi, c'est pas gênant. Moi, je demande pour le collectif. Alors, je vais être entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Alors, est-ce que je vais sur le chakra du cœur? Ok, on va sur le chakra de la gorge. Alors, ceux qui veulent faire les mêmes positions, vous pouvez. Si vous sentez une autre position requise pour vous, allez-y, sachant que de toute manière, les mains se déplaceront. Donc, je demande à canaliser ces énergies pour le plus grand bien de chacun, en lien avec l'intention du soin qu'on vient de poser, afin de nous permettre de prendre conscience de ce que nous sommes nous-mêmes cachés. Et on laisse agir tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux, ressentez-vous tranquillement dans l'instant, et vous laissez faire. Ceux qui ne connaissent pas, c'est normal, je baille, je fais des bruits bizarres, j'ai les yeux qui coulent, pas d'inquiétude. Vous pouvez vous aussi avoir des sensations physiques, énergétiques, sentir de l'air, avoir du chaud, du froid, des crispations, peu importe. Il est tout à fait normal que vous puissiez ressentir certaines choses de ce style. Certains peuvent aussi avoir des couleurs, alors que ce soit des couleurs en lien avec les chakras, que ce soit des couleurs en lien avec les guides qui viennent nous assister, ou avoir des images, des mots, des pensées, laissez et accueillez, et prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, là j'ai la phrase « Quelle peur n'avez-vous pas osé exprimer ?» De quoi est-ce que vous avez eu peur et que vous n'avez pas osé partager? Donc, si quelque chose arrive pour vous en information, vous accueillez ça. Et on accueille le soin aussi, qui se fait tranquillement. Si vous laissez votre corps libre de tout mouvement, il se peut qu'il se mette à bouger, vous le laissez faire aussi. C'est normal. Vous pouvez avoir besoin aussi peut-être de vous mettre debout ou de vous allonger. Vous faites vraiment comme bon vous semble pour être dans une position confortable. Je ne le répète pas à chaque fois, mais c'est vrai que faudrait que je prenne le temps pour les nouveaux qui arrivent. N'hésitez pas à partager, à commenter si vous avez des questions, des ressentis ou besoin de quelque chose d'autre. Donc, je demande à libérer toutes les peurs que je n'ai pas pu exprimer, que j'ai cru que je n'avais pas le droit d'exprimer, que je ne me suis pas autorisée à verbaliser. Sachant que la gorge, c'est en lien avec la mise en matière, c'est-à-dire que on peut penser à tout ce qu'on veut, on peut comprendre tout ce qu'on veut dans le mental, quand on ne le verbalise pas, ça ne prend pas corps. Donc, c'est important de poser les mots. Et on va poser l'intention sur ce chakra-là, de nettoyer toutes les résistances, en lien avec cette mémoire du passé qui revient pour vous.
pour vous autoriser à y avoir enfin accès, pour enfin pouvoir aller la travailler, la traverser, l'accueillir. Pour vous donner accès aux émotions que vous avez refoulées, qui se sont bloquées, ou aux mots physiques aussi qui se sont générés dans votre corps. Vous pouvez avoir des endroits dans votre corps où vous sentez une manifestation, quelque chose qui se crispe, quelque chose qui se tend, un endroit qui vous interpelle. Si c'est le cas, je vous suggère de poser les mains à cet endroit-là. Il peut être en lien avec le chakra de la gorge aussi. Là, j'ai vraiment l'énergie de la douceur qu'elle a pour aider à accueillir comme une maman bercerait son enfant. Pour quelle peur est-ce que vous auriez besoin de votre parent ou de quelqu'un de proche et d'attentionner avec vous? Sur quelle expérience auriez-vous eu besoin d'être soutenu, d'être entendu, d'être reconnu ou d'être écouté? J'ai même l'énergie du vieux rocking chair en bois là sur la terrasse. Comme il y avait chez les grands-parents ou chez les oncles et tantes quand on était plus jeune. Ce besoin de calme, de nature, de se retrouver soi avec soi à l'intérieur. Alors je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, j'ai aussi le message de... Alors, ouais, je ne sais pas pour qui c'est. Les femmes qui allaient laver le linge dans les fontaines sur les planches. Ce geste-là, voilà, qui frottait le linge comme ça. Voilà, peut-être ça s'adressera à quelqu'un qui passera sur la vidéo. La traduction que j'en fais, c'est le côté répétitif. Qu'est-ce que je me charge encore? Ok, c'est laver son linge sale. Est-ce que j'essaye encore de laver mon linge sale auprès des autres en les rendant responsables des tâches que j'ai moi-même fait sur mes habits? Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà, mes images ont souvent des sens très différents. Mais voilà, on accueille ce qui est là. Ok. Alors, les chansons parlent à certains, parleront pas à d'autres, c'est ok. Accueillez juste que ça arrive pour certains, ça vient nettoyer des mémoires a priori quand ça me fait chanter comme ça. Voilà, c'est des chansons que je ne connais pas, que je ne sais pas d'où elles viennent, mais qui peuvent potentiellement activer certaines mémoires chez certains de ceux qui sont présents ou qui passeront en replay. Je vais demander la position suivante. Vous pouvez en faire de même si vous étiez encore sur le chakra de la gorge avec moi ou si vous aviez les mains sur l'endroit qui était concerné. J'ai beaucoup de fourmis dans les mains, j'ai l'impression qu'il faut que certains se réancrent pour ne pas partir. N'hésitez pas voilà, à imaginer vos pieds dans la terre et éventuellement même d'imaginer que vos mains touchent le sol, touchent le jardin, touchent l'herbe, voilà, pour essayer de vous réancrer pendant le soin. Pour ceux qui sont à tendance à se désancrer facilement.
Position suivante. Ok, alors, la main droite à l'arrière du bas du dos. Et la main gauche. Ok, la main gauche sur l'épaule gauche. Alors, main droite en bas du dos à droite et main gauche sur l'épaule gauche. Même chose, si cette position vous parle, vous la faites également. Si vous sentez que vos mains ont besoin de se poser ailleurs, vous y allez. Ce que je ressens là pour cette position-là, c'est les croisements. On a besoin de recréer la circulation entre notre côté féminin et notre côté masculin, entre le haut et le bas. Alors, en tout cas, là, c'est entre le haut et le bas de notre part à nous. Vous pouvez essayer de visualiser un peu comme un lemniscate. Pour ceux qui connaissent cette espèce de 8 de l'infini, essayez de le visualiser par contre partant d'un côté de votre main, donc partant de l'épaule, descendant en diagonale vers le bas du dos, et puis faisant un 8. Alors vraiment, moi je vais le voir comme ça, voilà. Et essayez d'imaginer, voilà, vous l'imaginez circuler pendant que la position est tenue pendant le soin. Et on va rester comme ça quelques minutes en attendant de voir ce qui se passe pour nous. Alors, l'information que j'ai là, c'est qu'est-ce que j'essaye de me faire croire? Qu'est-ce que ma part Alors, qu'est-ce que ma part masculine essaye de faire croire à ma part féminine? Le masculin, c'est quelqu'un qui veut nous protéger, ok? C'est quelqu'un qui veut agir pour nous. C'est quelqu'un qui veut nous mettre en sécurité. C'est une part qui est dans l'action, ok? Le féminin, lui, il est dans le ressenti. Et souvent, la part masculine, elle est venue masquer notre intuition et masquer nos ressentis pour que ce soit moins douloureux pour nous à vivre. Elle se disait, ok, si je la laisse ressentir ce qu'elle a vécu, cette personne-là, elle ne pourra pas faire face. Donc, je vais passer à l'action, lui faire croire que tout va bien et avancer. Comme ça, elle ne se pose pas de questions. Sauf qu'on sait tous que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie en vrai, chez nous. On se pose tous des questions, on se prend tous la tête. Alors, à des degrés différents. Pour ceux qui acceptent plus, il y a moins de prise de tête. Pour ceux qui ne le font pas et qui ne l'ont jamais appris, il y a un peu plus de tracas, un peu plus de questionnement peut-être ou de remise en question. En tout cas, il y a cet espace de, voilà, je vous dis, le 8 de l'infini entre les deux mains qui va aller chercher dans le côté masculin ce que je fais croire à mon côté féminin. Est-ce que je lui montre que tout va bien et qu'il n'a pas besoin d'aller se connecter à ce qu'il ressent? Est-ce que je l'empêche d'aller se connecter à ce qu'il ressent? Ou est-ce que je lui autorise cette place? Parce que si vous autorisez cet équilibre entre je ressens et j'agis, alors ça va changer la donne. Vous n'avez pas besoin de mentaliser, de réfléchir à une prise de décision avant de passer à l'action. La première chose à faire, c'est pas de mentaliser, c'est pas d'analyser. La première chose à faire, c'est de ressentir. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? À quel endroit? Pourquoi? Quel mot je peux mettre dessus? Quelle sensation ça fait? À quoi ça me fait penser? Une fois que j'ai mentalisé parce que j'ai ressenti, d'accord? Et pas je mentalise et ensuite j'essaye de voir si je ressens. Donc je ressens et ensuite je vais mentaliser, c'est-à-dire que je vais utiliser mon mental pour trouver une solution contributive pour passer à l'action. D'accord? Donc je suis dans le féminin, je ressens ce qui se passe dans mon corps. Ou à quel endroit, quelle sensation. Ensuite, je vais passer dans le mental pour aller voir de quoi est-ce que j'ai besoin. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? À quoi est-ce que c'est lié? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'aimerais faire? À quoi j'aimerais connecter? Et ensuite, je vais dans le masculin et là, quelles actions je mets en place? Le masculin, une fois qu'il a réfléchi, analysé et compris, il choisit de mettre son premier pied en avant. Ce qui veut dire, c'est pas je mets des gros objectifs et je projette à 10 ans, c'est là que je veux être et puis je fais rien dans l'instant. C'est quel est le premier pas pour moi qui me permet de connecter à qui je suis pour aller répondre à mon ressenti. Et quand vous agissez de cette manière-là, alors là, ça aura du sens et là, vous avancerez. Donc, cette position pour moi,
elle vient vous demander de refaire le lien entre l'action et le ressenti, entre le ressenti et l'action. J'agis pas avant de ressentir, je ressens et ensuite j'agis. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Comment j'ai envie de me sentir dans cette expérience-là? Pourquoi je veux créer ça? Est-ce que c'est mon cœur qui a envie de ça? Est-ce que c'est mon mental qui a envie de ça? Est-ce que c'est pour faire plaisir aux autres que j'ai envie de faire ça? Qu'est-ce qui a vraiment du sens là-dedans? Alors, moi j'ai ma main qui monte tout doucement le long de ma colonne vertébrale et à l'arrière du dos. Voilà, elle est à peu près ici. Voilà, vous laissez vos mains se guider si elles ont besoin de se déplacer, sinon vous laissez faire et le soin se fait pour le collectif de toute manière. La sensation que j'ai au niveau de la main, c'est qu'est-ce qui me soutient? Sur quoi je peux m'appuyer? Qu'est-ce qui va maintenir ma stabilité et mon dos en cas de poids? Voilà, quand je porte des poids trop lourds au niveau des épaules, au niveau du dos, mon dos a tendance à s'affaisser au bout d'un moment parce que je croule sous le poids d'eux. Pour éviter ça, il faut que je renforce mon dos, soit par les muscles qui sont à l'intérieur, si je fais un peu de sport, ce qui n'est pas mon cas en ce moment, mais peu importe, soit parce que je me stabilise sur mes ancrages, c'est-à-dire sur ce qui est sécuritaire pour moi. De quelle manière est-ce que je tiens debout? Sur quoi est-ce que je tiens debout? Est-ce que mes fondations sont stables? Voilà, donc là c'est d'aller ramener de la stabilité, j'allais dire rigidité, mais c'est pas la rigidité dans le sens être dur et être inadapté, c'est de la rigidité dans le sens remettre une certaine rigueur dans notre manière de procéder. Voilà. Ramener une espèce de comment je pourrais décrire ça? Je sais pas le mot qui va dessus. J'ai formalité dans le sens où ok, je me demandais pourquoi j'avais ce mot-là. C'est pas formalité, c'est dans le sens forme ta réalité. Voilà. En fait, le mot ne résonnait pas et c'est en fait ça, c'est la formalité, c'est quelque chose que je dois faire. Mais le mieux, c'est quand même quelque chose que je dois faire parce que ça me correspond. Et là, en fait, c'est comment est-ce que tu vas former la réalité que tu veux créer pour te stabiliser et te renforcer. Voilà. Là, je suis maintenue, je ne peux pas bouger. Mon dos, il ne va pas plier. Là, il est bien droit, il est bien stable, il est bien ancré. Ok, qu'est-ce que je forme comme stabilité, comme réalité pour pouvoir avancer là où je veux aller? Alors, position suivante. Ok, alors, la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur le nombril. Alors, je ne refais pas le topo ce soir parce que le soin, il n'a pas l'air de se dérouler dans ce sens-là pour l'instant, mais il y a des chakras au niveau du nombril. On a un chakra aussi, celui qui est lié à la créativité, à la sexualité, entre autres. Et il est juste en dessous du nombril, mais là, vous pouvez poser la main sur votre nombril parce que le centre sacral en HD est à peu près à cet endroit-là et que c'est cet endroit viscéral. Alors, quand on est connecté ensemble, même si vous n'avez pas votre centre sacral d'activer, de colorer sur vos cartes, il se peut qu'il soit activé par le transit, et en tout cas, là, il l'est par moi. Donc, de quelle manière est-ce que je vais gérer mon énergie? Comment est-ce que je vais faire circuler les énergies croisées, là pour le coup, puisqu'on me demande vraiment, enfin voilà, déjà dans la position tout à l'heure, et là encore, comment est-ce que je vais croiser les informations qui arrivent derrière moi, d'accord, celles qui sont dans mon dos là. Alors ouais, oui, voilà, je suis comme ça. Les infos que j'ai, c'est comment est-ce que je vais croiser les infos qui arrivent derrière moi. Donc là, j'ai quand les gens parlent, quand
quand il y a des avis qui sont émis, quand il y a des jugements qui sont émis, enfin voilà. Les partages extérieurs. Là. Comment je vais croiser ces informations qui arrivent jusqu'à moi avec les informations que moi je porte en moi. Voilà, comme là j'ai vraiment l'énergie de la grossesse, quand je porte un bébé à l'intérieur de moi, ce que je porte dans l'essence de ce que je suis. Est-ce que je vais choisir de tourner le dos à ces informations parce qu'elles ne contribuent pas? Est-ce que je vais choisir de les accueillir et de les faire glisser jusqu'à ma vérité pour la compléter? Ou est-ce que je vais choisir de les balancer? Il y a plein de solutions. Voilà. Donc à vous de voir, qu'est-ce que vous faites de ce qui arrive là sur votre épaule? Est-ce que vous faites le ménage et que vous balancez ça et que vous n'en tenez pas compte? Est-ce que vous prenez ce qui contribue pour vous parce que l'avis des autres a aussi des intérêts? Même dans les critiques émises, la critique peut être constructive, même si elle n'est pas forcément émise dans ce sens-là. Il y a vraiment des choses qu'on peut percevoir de nous au travers de ça pour en faire des forces aussi. Donc, qu'est-ce que je fais de la vie des autres? Qu'est-ce que je fais des choses là qui arrivent jusqu'à mon épaule et qui me dérangent? Est-ce que j'en fais des forces? Est-ce que je les balaye et que j'en tiens pas compte? Qu'est-ce que je peux garder à l'intérieur qui va m'aider moi à voir ce que je suis et à avancer? Voilà, donc on continue le soin avec ces positions des mains là. Et pour intention sur cette position, vraiment de mettre de la clarté sur qu'est-ce qui arrive à moi et qu'est-ce que j'en fais en conscience. Qu'est-ce que je choisis de prendre, de garder, de transformer, sachant que je n'ai pas à garder ce qui ne contribue pas pour moi. Je n'ai pas à garder ce qui va me rabaisser. Je n'ai pas à garder ce qui va faire que je ne vais pas me sentir légitime. Je n'ai pas à garder ce qui va faire que je perds confiance en moi. Ce que je garde, c'est ce qui me valorise, c'est ce qui me donne du potentiel, c'est ce qui me donne envie de faire encore plus, c'est ce qui me donne envie de faire encore plus grand. Oh, ça libère fort là. C'est qu'est-ce que je choisis de lâcher. Je m'allège. Voilà. On va alléger un peu là parce que là c'est un peu lourd au niveau énergétique. Et puis qu'est-ce que je choisis de garder et d'ancrer comme vérité? Et là, voilà. Vous allez faire le geste simplement de ne garder dans ce qui arrive sur votre épaule que ce qui contribue pour vous. Vous pouvez imaginer une petite poche, un petit sac, quelque chose dans lequel vous mettez ça. Qu'est-ce que vous avez envie de garder qui est contributif pour vous là-dedans? Il peut y avoir l'amour, il peut y avoir la gratitude, il peut y avoir la paix, il peut y avoir la sérénité, il peut y avoir la fierté, il peut y avoir le courage, il peut y avoir le fait de s'être dépassé, il peut y avoir l'amour que vous avez été capable de manifester à l'égard de quelqu'un si vous n'avez pas été capable de le manifester pour vous. Cet amour-là, vous avez le droit de le recevoir. Ok, vous n'avez pas à sauver les autres. Par contre, vous avez à prendre soin de vous. Et ça, c'est requis et c'est indispensable aujourd'hui. Donc, on va mimer le geste, en fait, simplement. Prendre ce qui contribue pour vous. Voilà, les retours positifs que vous avez des gens, les avis qui vous valorisent. Et on va intégrer ça. Alors voilà, vous allez imaginer que vous l'intégrez. Et que vous l'associez au reste dans cet endroit-là, au niveau de votre nombril. Et vous allez prendre une grande inspiration. Et intégrer tranquillement avec gratitude là tout ce que vous venez d'ingérer, qui pour une fois est bon pour votre corps là. On va le laisser faire son chemin, on va se nourrir de cette énergie là positive. Puis on va s'autoriser à vider, à déposer cette fois tout ce dont on n'a plus besoin. Alors vous allez imaginer que vous partez du dessus de votre tête et que vous enlevez comme si vous aviez une combinaison sur vous, que vous enlevez tout ce qui est sur vous, qui n'est pas bon, qui est contributif, qui vous fait du mal, qui vous alourdit, qui vous fait culpabiliser, qui vous fait vous sentir responsable, qui, peu importe, voilà, qui vous rend triste, qui vous met en colère, on va tout décharger comme une combinaison. Et vous allez vraiment imaginer que vous enlevez ça de vous. Alors, vous pouvez même ressentir au niveau de votre corps des zones où il y a besoin d'appuyer, de creuser, enfin voilà, vraiment d'aller chercher fort. Et vous allez vous délester de ça jusqu'à la terre. Je veux que vous enleviez. Je précise vraiment parce que là, l'énergie, elle est vraiment comme ça là dans le soin. Elle demande d'enlever jusqu'aux pieds et sous les pieds. C'est-à-dire que vous allez lever les jambes, passer ça sous vos pieds et jeter ça par terre. Voilà, vous pouvez rendre à la terre. Vous demandez à ce que tout ça se soit redonné à la terre. Et puis vous allez juste imaginer qu'au-dessus de vous, il y a
Alors, visualisez ça comme une douche, avec à la place de l'eau, c'est que de la lumière. Voilà. C'est de la lumière, c'est des énergies qui sont agréables pour vous, c'est de la bienveillance, c'est les câlins des amis, c'est les bras des gens que vous aimez, c'est le soutien, c'est les, voilà, les bisous des enfants qui nous aiment, c'est cette gratitude et cet amour qui arrive là. Et puis vous imaginez que vous êtes juste en train de recevoir une douche de tout ça. Voilà, et que ça vient partout sur votre corps, que ça glisse, que ça descend. Pareil, jusqu'aux pieds, jusqu'à la terre. Et que ça nettoie tout ce qu'on a besoin. Voilà, pour s'alléger pour aujourd'hui. Le soin est à présent terminé. Vous pouvez reprendre en replay la vidéo, je la poste tout de suite sur la chaîne, sur la page Facebook. Elle sera aussi sur la chaîne YouTube dès que j'ai le temps de les mettre. Le problème de PC, donc voilà. Mais elle y sera bientôt. En tout cas, sur la page, vous l'avez en illimité, elle y est. Tous les mardis soirs, on se retrouve à 19 h pour le soin collectif, en direct. Et puis, moi, je vais juste demander à couper l'énergie du soin. Je vous souhaite une très douce soirée. J'espère que vous avez eu des ressentis, que vous avez pu vous apaiser un petit peu, vous alléger, déposer ce qu'il y avait pour la journée. Et puis voilà, je vous rappelle qu'aujourd'hui, le thème du soin, c'était d'aller travailler sur les fantômes du passé et sur ce qu'on avait nous-mêmes mis en place dans ce qu'on voulait se cacher. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager vos ressentis. Et puis, même si vous voulez m'écrire en direct, si vous ne voulez pas que les commentaires soient sur la page, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très douce soirée. Et je suis trop contente de partager ça avec vous à chaque fois. Vraiment, ça me fait plaisir. Il y a de plus en plus de monde. Et ça, c'est vraiment chouette. Prenez soin de vous et à très vite. Gros bisous à tous.